Dans un village lointain, en pleine sécheresse, une jeune femme du nom de Mélie s'efforce de protéger sa famille de la famine. Son frère cadet, Kossi, malade, a besoin de soins que le village ne peut offrir. La seule solution est de trouver un remède ancien et secret qui se trouve au-delà de la forêt maudite. Mélie, bravant la superstition, part seule en quête de ce remède, mais elle doit faire face à un choix déchirant. Abonnez-vous, partagez et likez pour ne pas rater la sortie de nos vidéos. On continue. Mélie et sa mère, Mama Sika, regardent tristement les maigres récoltes. Les visages des villageois sont tirés. Kossi est couché sous l'ombre d'un baobab, sa toux résonne. Mama Sika dit « La terre est si fatiguée. Le ciel nous a oubliés. » Mélie répond « Non, mère. Le ciel nous observe. Il attend que nous lui montrions notre force. J'irai chercher de l'aide. Il n'y a plus d'aide, ma fille. Le peu que nous avons, nous le partageons, » dit sa mère. Mélie se rend chez le sage du village. Devant la hutte du sage, Mélie le supplie de lui donner un espoir. Il hésite, puis lui parle d'une plante rare qui pousse au-delà de la forêt maudite, protégée par des esprits. La seule façon d'apaiser ces esprits est d'offrir quelque chose qui a une valeur immense pour le porteur. Il lui donne une gourde de l'eau sacrée, en lui disant de ne pas la boire avant d'avoir franchi la forêt. Elle prend immédiatement la route. Mélie est en pleine forêt. La nature est luxuriante mais oppressante. Des bruits étranges l'entourent. Kossi est de plus en plus faible. Mélie est sur le point de succomber à la fatigue et à la soif. Elle a de l'eau de la gourde sacrée, mais elle ne peut pas la boire. Elle trouve finalement la plante, sur le chemin du retour, se retrouve face à un carrefour. Elle doit faire un choix terrible, prendre un chemin plus long, mais sûr, ou un raccourci qui la forcera à boire l'eau sacrée. Elle se parle à elle-même. L'eau, juste une gorgée. Mon frère a besoin de moi. Je dois tenir. Non, je ne peux pas, c'est notre seule chance. Finalement, elle emprunte le long chemin. Mélie revient. Le village est en deuil. Kossi est mort. Elle est effondrée, tenant la plante dans sa main. Elle n'a pas utilisé l'eau sacrée. Elle a fait le sacrifice ultime pour son frère, mais elle a perdu. Elle plante la graine de la plante sur la tombe de son frère et l'arrose avec les larmes de ses yeux. L'acacia qui pousse au-dessus de la tombe est un rappel de l'amour que Mélie a eu pour son frère. Abonnez-vous et likez pour plus de vidéos.